Du 3 au 10 juin, la direction va demander au personnel de Pôle emploi de se prononcer pour ou contre une prime à l'intéressement. Selon la direction générale, en proposant cette prime, elle souhaite reconnaître la contribution des agents à la performance de l'établissement. Nous sommes un service public. Comment comprendre que la direction propose une prime à l'intéressement construite sur des indicateurs de performance? C'est transférer des logiques caractéristiques du privé vers le public. C'est la volonté manifeste de déconsidérer nos missions de service public avec des outils d'évaluation créés pour le secteur privé. De plus, si l'on reprend les critères collectifs, comment évaluer correctement la satisfaction des demandeurs concernant leur accompagnement, alors même que chaque année, depuis la création de Pôle emploi, la direction ne cesse de réorganiser le travail sur des critères exclusivement budgétaires. Elle ferme les accueils, elle renvoie les usagers vers les services numériques, elle n'accompagne jamais l'augmentation du chômage avec des moyens suffisants. Et nous savons que la crise sanitaire et économique va accentuer les problématiques déjà critiques de sous-effectifs. Ensuite, comment prétendre évaluer la satisfaction des demandeurs d'emploi à propos de l'information sur leur droit à l'indemnisation, alors qu'une réforme va entraîner, à partir de cet été, une régression sans précédent des droits à l'assurance chômage, avec une diminution conséquente des usagers éligibles à ces droits et des indemnisations qui vont en moyenne baisser d'un tiers pour les allocataires. Dans le calcul de la prime s'ajoute le critère de la présence individuelle de l'agent, par la quotité du temps de travail et par la durée de présence au cours de l'année. Mais chaque année, les arrêts maladie continuent d'augmenter à Pôle emploi. Quel message la direction nous envoie-t-elle? Elle nous rend malades avec des conditions de travail qui se dégradent d'année en année et en plus, elle nous sanctionne financièrement pour cela? Si la direction souhaite reconnaître le travail et l'investissement de ses personnels, alors elle devrait accepter une augmentation générale des salaires lors des négociations annuelles obligatoires, ce qu'elle se refuse systématiquement de faire chaque année. Voter non lors du référendum, c'est envoyer un message fort à la direction. C'est lui dire que nous refusons de voir brader notre travail et nos salaires. C'est lui rappeler que nous valons mieux que ça. Voter non lors du référendum, c'est exiger un véritable dialogue social et une politique salariale digne de ce nom.